Les tensions entre la France et l'Italie sur la politique migratoire ne sont pas nouvelles, mais elles ont atteint hier un nouveau pic critique après la décision du nouveau gouvernement italien d'interdire l'accès à ces ports à l'Aquarius, le navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée. Alors désormais l'équipage et les 629 migrants qui se trouvent à bord voguent vers l'Espagne où le nouveau président du gouvernement Pedro Sánchez a décidé de les accueillir, mais l'épisode a laissé des traces, il a viré surtout à la bataille diplomatique. Hier à l'Assemblée, le Premier ministre Édouard Philippe s'est montré particulièrement dur contre la position italienne. Le gouvernement italien a choisi de ne pas respecter des obligations internationales qui s'imposent à elle en matière de sécurité des personnes. Le message a été très mal reçu en Italie, à tel point que l'ambassade de France a été convoquée aujourd'hui et que le sommet prévu vendredi entre Emmanuel Macron et le président du Conseil Giuseppe Conte pourrait être annulé. Alors le plus offensif sur cette question, c'est évidemment le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui est également le chef de l'extrême droite italienne. Hier à la télévision, il a dénoncé l'hypocrisie des autorités françaises. La Francia si era impegnata a prendere 9.816 persone dall'Italia, se ne prese 640. Quindi appello al presidente Macron che dice che gli italiani sono brutti, cattivi e Salvini è vomitevole. Emmanuel, se hai il cuore così d'oro, domani ti diamo le generalità di più di 9.000 immigrati che ti eri impegnato ad accogliere in Francia. Ce matin, Matteo Salvini en a rajouté une couche et devant les sénateurs, il a exigé des excuses à la France pour avoir qualifié la position italienne de cynique. Dans l'immédiat, le risque d'une multiplication des incidents à la frontière franco-italienne est réel et il appartient désormais à chacun de détendre l'atmosphère car on sait que seule une réponse commune des Européens pourra enfin permettre de faire face efficacement aux défis migratoires.